Je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons faire un test de personnalité en direct puisque nous sommes dans cette semaine de thématiques sur la communication et la compréhension du haut potentiel. Et aujourd'hui, tu vas apprendre à te découvrir ta personnalité, ce qui va t'aider à mieux communiquer et aussi mieux comprendre les autres. Donc ce test, tu vas pouvoir le faire en direct avec moi. J'ai mon iPad dans les mains ici dessous, tu ne le vois pas mais il est ici. Et on va faire ça ensemble. Tu vas voir, c'est très pertinent pour apprendre à mieux communiquer. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, tu sais que tu peux télécharger une formation offerte qui est en description de cette vidéo. Et si tu suis les vidéos en direct de l'université, tu sais que cette semaine, on sort une nouvelle formation qui s'appelle « Communique et comprends les autres ». Communiquer et mieux comprendre les autres pour les hauts potentiels. Le lien se trouve en description. Il y a déjà beaucoup d'élèves qui ont rejoint la formation. Je t'en parle un petit peu à la fin pour ne pas te bloquer la vidéo là-dessus. J'en reparle un petit peu à la fin. Mais tu sais que la formation est disponible jusqu'à lundi prochain, 23h59. Après, la formation sera retirée. Donc, si tu veux vraiment apprendre à communiquer en tant qu'au potentiel et mieux comprendre les autres pour justement mieux gérer les interactions, eh bien, tout est indiqué en description. Tu as un lien. Tu vas pouvoir voir la vidéo dans laquelle je t'explique tout. Je t'en reparle à la fin de la vidéo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement sur mon iPad et on va parler de ce test dont je voulais te parler, la fenêtre de Johari. Alors Johari, ça s'écrit tout simplement J-O-H-A-R-I, Johari. C'est Enen, notre super coach de l'université, notre star coach de l'université qui m'a proposé cette thématique pour cette semaine sur la communication. Et ce test, il est très intéressant. Alors normalement, il prend quand même pas mal de temps, il est assez détaillé, mais j'en ai trouvé une version très allégée sur un site qui s'appelle Pause Caféine, qui nous a proposé une version allégée, et c'est justement ce qu'il nous fallait, parce que sinon, la fenêtre de Johari, on peut en parler pendant très longtemps, faire un questionnaire très évolué, mais là, avec 2 questions, on va à l'essentiel. Pourquoi c'est intéressant de découvrir ta personnalité? Pourquoi? Parce que, eh bien, en apprenant à te connaître, tu apprends à mieux communiquer. Et c'est ça la clé, tout simplement. Donc, le test de Johari, qu'est-ce que c'est? Tu vas prendre une feuille de papier. Moi, je le fais sur l'iPad, mais tu peux le faire sur une feuille de papier. Tu vas dessiner, comme ça, un petit carré. Et sur ce carré, eh bien, tu vas mettre 2 échelles. Tu vas mettre une échelle ici à 0 et à 100, dans ce sens-là, et une autre échelle de 0 à 100 dans ce sens-là, tout simplement. Et dans la première échelle, donc celle qui est à gauche, ici, celle que tu vois à gauche, avec mon petit sabre laser ici, celle qui est à gauche, de 0 à 100, tu vas te poser une première question. Cette question, c'est à quel point tu dis ce que tu penses aux gens autour de toi. Donc dans une échelle de 0 à 100, à quel point tu dis ce que tu penses aux gens autour de toi, tout simplement. Donc je vais le faire en même temps que toi. Tu mets 0 si tu as souvent peur de blesser les gens, c'est toujours, tu mets toujours beaucoup les formes, tu fais attention, donc tu vas tendre vers le 0. Si tu mets 100, c'est que tu te retiens jamais. C'est-à-dire qu'effectivement, à 100, tu es vachement ouvert, tu dis tout sans filtre. C'est vraiment tu en assumes les conséquences aussi, mais tu dis tout sans filtre, sans limitation. Donc moi personnellement, dans cette question-là, entre 0 et 100, est-ce que je dis ce que je pense aux gens autour de moi? Ben en fait, je suis plutôt aux alentours de, allez, on va dire à peu près, ici, je mettrai à peu près 55%. Parce que c'est vrai que je tiens compte des choses, de ce que je dis aux gens, mais je fais attention quand même. Mais j'ose quand même dire les choses beaucoup plus qu'avant, puisqu'avant j'étais très timide et je devais me situer aux alentours de 1 ou de 2. Comme quoi on peut évoluer. Donc, deuxième question, donc sur l'échelle du haut, ici entre 0 et 100. La question que tu dois te poser, donc tu peux le faire en même temps que moi aussi, c'est quelle importance tu accordes à ce que les autres pensent de toi.
donc sur une échelle de 0 à 100, quelle importance tu accordes à ce que les autres pensent de toi? Alors dans mon cas, je vais le faire aussi, je vais le marquer. Moi, entre 0 et 100, j'avoue que je suis à peu près, peut-être, on va dire, aux alentours de 60% à peu près. Hein. Ça peut évoluer au cours de ta vie, mais voilà, dans mon cas, c'est ça. Si tu mets 0, c'est-à-dire que tu es carrément à gauche ici, ça veut dire que rien ne t'atteint. Tu fais pas attention ni à ce qu'on te dit sur toi, ni tu en tiens compte. Tu ignores tout, en fait. Donc ça, c'est où tu as 0 limite, où tu n'écoutes aucun conseil. Si tu mets 100, ça veut dire que tu vis dans le stress. Parce que tu fais attention à la moindre chose que tu dis, tu vas suranalyser, décortiquer tout ce que tu dis, et tu vas prendre tout en compte, parfois trop, et à un moment, tu sais plus ce que tu veux vraiment. Voilà. Donc moi, je vais être à peu près à 60% là-dessus. Donc, maintenant, à quoi ça correspond tout ça? Parce que maintenant, il faut savoir à quoi ça correspond. Le petit carré en haut à gauche, je vais peut-être le mettre en bleu parce que sinon en rouge, ça va faire un petit peu... moi, j'aime pas trop le rouge. Voilà, je vais mettre un petit bleu. C'est le soi dévoilé. Ici. Après, je vais t'expliquer. En haut à droite, c'est le soi aveugle. Ici. En bas à gauche, c'est le soi caché. Et en bas à droite, c'est le soi refoulé. Donc déjà, on voit que chez moi, si je prends ce que je vois sous les yeux, ben le soi caché, c'est celui qui prend une grande partie à peu près, oui, puisque je suis à 60 ici, 55, non c'est l'inverse plutôt, j'ai une bêtise, c'est plutôt le soi dévoilé ici, puisque je suis à 55% ici et à 60% ici. On voit que chez moi, c'est le soi dévoilé qui est le plus prépondérant ici. Donc toi, tu as dû avoir un dessin qui est peut-être comme le mien ou différent. Maintenant, on va voir ce que ça veut dire. Les deux cases du haut, hein, le soi dévoilé et le soi aveugle, ce sont des parties qui sont, elles, le son ici. Tout ça, c'est public. Ici. C'est deux parties de toi que tout le monde peut voir en société. Sauf que c'est toi qui décides ce que tu montres aux autres dans le moi dévoilé, ici. Et le moi aveugle, soit aveugle, il apparaît à tes dépens, en fait. C'est pas toi qui décide. Les deux cases du bas, ici, en bas, là-dessus, ce sont les soi privés. Tout simplement. Privés. Alors le moi caché, tu le connais bien, hein, c'est la partie de toi, ici, là, c'est la partie de toi que tu ne veux pas montrer. Hein. En revanche, ici, le soi refoulé, je vais le mettre peut-être ici un petit peu en rouge, le soi refoulé, ici, cette partie-là, eh bien, personne ne sait ce qui se cache derrière. Ni les autres, ni toi-même. Donc c'est là-dessus qu'il y a souvent beaucoup de choses à découvrir. On va aller un petit peu plus dans le détail maintenant. Si tu as, comme moi, le soi dévoilé plus important, c'est-à-dire, on va prendre ici mon petit sabre laser ici, le soi dévoilé qui est plus important. Tu vois que moi il est plus important, mais c'est pas non plus, voilà, il est à 60% d'un côté, 55% de l'autre, donc voilà, on est dans une petite majorité. Si tu as un soi dévoilé plus important, eh bien, le résultat, c'est que tu es une personne libre, qui fait ce qu'elle veut, qui dit ce qu'elle pense, et qui s'ouvre sur ses émotions. Donc tu n'as pas peur de ce que les gens savent sur toi vraiment. Ok ? Ça, c'est le soi dévoilé. Si tu as un soi caché, ici, plus important, ça veut dire que tu as une personnalité assez discrète, qui aime bien recevoir l'avis des autres pour avancer. Tu vois, tu aimes bien un petit peu, c'est la personne qui va être un petit peu complaisante, qui arrondit les angles, voilà. C'est la personne qui est très arrondie, qui ne va pas faire de vagues. Si tu as un soi aveugle en haut à droite, plus important, tu es quelqu'un qui va être affirmé.
C'est-à-dire que tu dis ce que tu penses, mais il y a toujours quelque chose, une petite retenue, une petite voix qui te dit « Attention, c'est peut-être pas sûr, voilà, c'est attention. » Voilà. Donc tu donnes l'impression d'être libre, mais ta véritable personnalité n'est pas entièrement dévoilée. Si tu as un moi refoulé important, ce que j'ai mis ici en rouge, là c'est un petit peu plus préoccupant. Ça veut dire qu'il y a une grande partie de toi que tu ne connais pas du tout. Donc ce qui veut dire que tu n'as peut-être pas confiance en toi, que tu montres rarement tes émotions, tes opinions. En général, c'est les personnes qui sont souvent en dépression, qui ont des refoulements émotionnels, qui sont très introvertis. Donc, c'est le plus préoccupant. Donc, si c'est ton cas, ne t'inquiète pas, cette fenêtre de Johari, elle peut évoluer justement, quand on travaille sur soi, quand on fait une introspection là-dessus. Mais, effectivement, ça donne une très bonne idée sur là où on se situe par rapport à ses personnalités, et donc dans sa communication. Parce qu'effectivement, s'il y a une partie de toi cachée qui est très grande, par exemple, tu vois que chez moi, le soi caché, il est quand même assez important, ça veut dire que je suis assez discret, que j'aime bien prendre l'avis des autres pour avancer dans la vie. J'aime bien que tout le monde approuve ce que je dis, de manière bienveillante, hein, je ne tape pas du poing sur la table, mais j'aime bien que tout le monde, voilà, je suis un diplomate de nature, donc effectivement, ça veut dire qu'en étant diplomate, eh bien, ta communication va être orientée sur la diplomatie. Et si tu me connais, tu sais très bien que voilà, c'est pas pour rien que je suis coach, thérapeute, que j'accompagne les gens. C'est-à-dire que, effectivement, je donne beaucoup de moi, mais je vais toujours avoir tendance à arrondir un petit peu les angles parce que je n'aime pas du tout les situations conflictuelles. Voilà. Si tu as un soi aveugle très important, ça veut dire que peut-être tu t'affirmes un peu trop. Et qu'à ce moment-là, il faudrait peut-être un petit peu arrondir les angles, parce que certaines personnes en face de toi vont dire il est un petit peu trop direct, un petit peu trop franc, il ne prend pas en compte ce qu'on dit, donc il faut faire gaffe. Donc l'idéal étant d'avoir justement un équilibre dans tout ça. Et la partie intéressante, c'est le soi refoulé. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de schéma idéal, mais le soi refoulé, s'il prend beaucoup de place, comme je t'ai dit, c'est là où ça devient un petit peu inquiétant et qu'il faut faire une introspection pour justement rééquilibrer cette fenêtre de Johari. Donc le but, c'est de l'avoir le plus petit possible, mais effectivement, on a tous un soi refoulé, mais l'important, c'est qu'il ne soit pas prépondérant dans cette fenêtre de Johari. Donc, on va revenir sur l'écran, voilà. Tu vois que cette fenêtre Johari, tu peux le faire en quelques minutes. Donc, avec d'autres questions, on peut beaucoup plus équilibrer ce triangle de Johari. Là, je te donnais une version allégée parce que il faut qu'on puisse le faire en quelques minutes et qu'on ne prenne pas 1 heure pour le faire en vidéo. Donc, il y a moyen de le faire beaucoup plus précis au niveau de ce triangle, mais ça peut te donner déjà une idée beaucoup plus précise de ta personnalité et donc les angles sur lesquels tu dois travailler pour que ta communication s'en fasse ressentir de manière positive. Et justement, le haut potentiel, un de ses grands problèmes, c'est son problème à communiquer, parce qu'il ne parle pas à la même vitesse que les autres, ça va beaucoup plus vite, ça part en arborescence, donc ça va dans tous les sens, il peut sauter d'une idée à l'autre, il peut se sentir très introverti. Pourquoi ? Parce que après avoir eu des mauvaises expériences de communication, mais on préfère ne plus parler et donc on se met un petit peu en introversion et donc on passe pour un asocial, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc tu vois qu'il y a beaucoup de moyens de travailler sa communication en se connaissant soi-même. Donc, fais l'exercice, prends connaissance de toi-même et ça va te permettre d'aller plus loin. Si vraiment tu veux travailler sur ta communication, c'est ce que je te dis tout à l'heure, on a la formation qui est disponible en ce moment qui s'appelle « Communique et fais-toi comprendre ». Je suis en train de regarder justement sur mon écran à côté, sur le retour, le contenu exact de la formation. C'est moi qui fais le contenu de la formation, mais comme je libère mon cerveau de toute information, je suis obligé de relire ce que j'ai écrit. Elodie et Hélène, qui m'accompagnent au quotidien, savent très bien, elles appellent ça moi j'appelle ça mon jumeau, parce que souvent je dis des choses, et puis d'un coup je les sors de mon cerveau, je ne me rappelle plus parce que j'encombre pas mon cerveau, et je dis, ça vous avez dû le dire à mon jumeau, parce que moi je ne me rappelle plus. Donc, dans la formation,
voici ce que tu vas apprendre. Il y a 3 modules, même un quatrième qui est, enfin un cinquième qui est, 4 modules et un cinquième qui est secret. Tu le verras. Le premier module, c'est structure ta communication pour la rendre quasi hypnotique. C'est là où vraiment, en tant que haut potentiel, il faut arriver à structurer quand tu parles, quand tu communiques aux gens, que ce soit dans les relations sentimentales, amoureuses, amicales, professionnelles. S'il n'y a pas de structure, ça n'a pas de valeur et donc on ne t'écoute pas. Même si, souvent, tu es quelqu'un de très intéressant. Donc, dans le premier module, on va apprendre à structurer comme ça. Et tu vas voir que quand tu maîtrises cette structure qui est très simple, c'est un régal après pour communiquer. Tu peux aborder n'importe quel sujet en maîtrisant cette structure et tu vas voir que c'est extrêmement efficace et tu vas devenir une personne beaucoup plus persuasive et beaucoup plus captivante à la fin de ce premier module. Après le deuxième module de la formation, le deuxième, c'est le module pour éviter les incompréhensions et les conflits. Un haut potentiel, c'est un de ses problèmes principaux, c'est que c'est l'incompréhension. C'est j'ai rien compris ce que tu racontes, qu'à chaque fois qu'il me parle, Siegfried, je comprends rien, ça m'énerve, mais pourquoi tu n'es pas du même avis que moi? Ça génère des incompréhensions, du conflit. Donc le module 2, on va voir comment devenir beaucoup plus clair, limpide, et pour devenir un véritable, entre guillemets, négociateur hors pair. Parce que si tu arrives à être clair, limpide et éviter les conflits, tu vas voir que quand tu parles avec des gens, même s'il y a des petites tensions qui se créent, des incompréhensions désagréables, tu vas pouvoir rattraper ça en négociant, c'est vraiment le cas de le dire, pour revenir à un discours beaucoup plus apaisé. Donc si tu as des problèmes de communication avec ta famille, des incompréhensions par rapport à ton potentiel, ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, ton patron, tes collègues de travail, ce module-là, il est fait pour toi. Dans le module 3, on voit comment captiver ton interlocuteur et devenir charismatique. Parce que devenir charismatique, comme je l'expliquais dans la vidéo, tu pourras voir, il y a le lien en description, tu cliques dessus, il y a une vidéo, une vingtaine de minutes dans laquelle j'explique tout ça en détail. Pour devenir charismatique, ça s'apprend. Ça s'apprend. Il y a des exercices de respiration, des exercices de diction, un positionnement du corps. Et dans ce troisième module, tu vas devenir un orateur, beaucoup plus à l'aise que n'importe quelle personne. Parce que ça s'apprend, il suffit de suivre des étapes de A à Z pour devenir un bon orateur. C'est ce que j'ai fait. Moi, au début, j'étais nul en prise de parole. Nul. Alors aujourd'hui, je ne suis pas extraordinaire, mais je pense quand même que je suis un petit peu au-dessus de la moyenne quand même. Dans le module 4, c'est dans le module dans lequel je vais t'apprendre à canaliser tes pensées pour obtenir un flot de paroles compréhensible. Le haut potentiel, il a tendance à parler très vite. Moi-même, je parle très vite aussi. Mais on peut arriver à calmer ses pensées pour revenir à un flot de paroles compréhensible. Tu vois, c'est pas du tout la même vitesse là. Et donc, je t'explique comment faire pour devenir justement un grand communicant et que les personnes prennent plaisir à t'écouter. Tu as un cinquième module qui est un module caché, un module bonus que je te laisserai découvrir dans la formation, qui est vraiment un module très puissant. Et tu as 2 bonus. Tu as le premier bonus, ce sont les techniques avancées de prise de parole et de négociation du FBI. Je les ai appris de Chris Voss, qui est surnommé le négociateur. C'est une personne qui a été négociateur dans les prises d'otages du FBI, avec qui j'ai appris ça, et qui va te permettre justement, dans la communication, comment négocier comme un négociateur du FBI. Donc tu vas te dire, mais non, mais moi je ne vais pas négocier des prises d'otages. Mais tu vas voir que quand on sait négocier pour des prises d'otages, bien on sait négocier dans une discussion aussi classique que sur la pluie et le beau temps. Je sais que les hauts potentiels ne parlent pas de la pluie et le beau temps, mais voilà, ça permet d'amener tes idées, de te faire comprendre et de faire passer tes idées, de persuader les gens quand tu en as besoin. Et le bonus numéro 2, c'est une énorme interview moi j'appelle ça le plus grand formateur en prise de parole, qui est mon ami Lorenzo Pansino, qu'on surnomme dans le métier des médias le magnificateur de voix. Pourquoi ? Parce que Lorenzo, il a accompagné, je suis en train de lire tout ce qu'il a fait, pendant 15 ans, il a fait le métier d'animateur radio sur Fun Radio, M6, Fun TV, Skyrock. Il est aujourd'hui aussi comédien voix off. Il a fait des centaines de publicités à la télévision. Il a fait aussi des bandes annonces pour le cinéma et il est le coach de nombreuses personnalités des médias ou du showbiz comme Cyril Lignac par exemple de M6, Michael Youn, Louise Bourgoin, Laura Tenouji sur France 2, Ali Badou, Ophélie Meunier sur M6, Daphné Burki, bref, il a formé énormément de personnes en prise de parole.
Et c'est le maître incontesté de la prise de parole. Et en bonus, tu as cette interview en privé que j'ai faite avec lui pendant, je crois, presque plus de 45, 50 minutes, 60 minutes ou plus, où il me donne énormément de conseils comme ça sur la prise de parole. Parce qu'un haut potentiel, souvent, il a des positions du corps qui sont pas bonnes, etc. Et tu vas voir que c'est un véritable régal d'écouter Lorenzo, parce que lui aussi était quelqu'un de timide comme moi. Et on est du même signe astrologique avec Lorenzo, et on a tendance, avec ces signes astrologiques, à être un petit peu introverti, un petit peu timide. Et on a réussi à s'épanouir avec la prise de parole aujourd'hui. Donc voilà, cette formation est en description, clique sur le lien dessous, elle est disponible jusqu'à lundi soir, 23h59, si tu en as vraiment besoin, c'est le moment d'en profiter. Après, elle sera retirée. Et d'ici là, il y a d'autres vidéos qui vont sortir. N'oublie pas de mettre un petit like sous la vidéo pour flatter l'algorithme, parce que ça va permettre de remercier le travail qu'on fait, nous, à l'université, parce que toutes ces vidéos sont gratuites. Donc, un petit like, un petit commentaire, parce que souvent, on va piocher dans les commentaires des questions qui vont nous permettre de faire de nouvelles vidéos. Donc, laisse un petit commentaire. Dis-moi si toi aussi, tu as des problèmes de communication. Et dis-moi quel type de problème de communication, ça me permettra de faire de nouvelles vidéos sur cette thématique-là. Donc dis-moi si tu as des problèmes et quel type de problème de communication. Tu vois, même moi, je commence à avoir des problèmes de communication. Des problèmes de communication, c'est parce que je parle trop vite. Est-ce que justement tu parles trop vite? Est-ce que tu parles pas assez fort? Est-ce que tu parles, on ne comprend pas parce que en fait tu n'articules pas? Est-ce que quand tu parles, ta structure est incompréhensible, personne ne comprend? Bref, mets-moi ces informations-là en commentaire. J'irai les lire puisqu'on lit tous les commentaires et j'irai faire de nouvelles vidéos. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo. Félicitations d'être allé jusque-là et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oublie pas d'aller toujours plus loin en tant qu'au potentiel. Bye bye, à très vite.